L'homme augmenté aujourd'hui, c'est ça, un dispositif qui vous donne plus de connaissances à portée de main. C'est à mon sens que l'humain aujourd'hui est beaucoup plus augmenté. Alors le cyborg, déjà étymologiquement parlant, ça veut dire cybernétique organisme, donc un organisme cybernétique. Ça vient du grec kubernetas, qui veut dire commandement. Donc un cyborg, c'est un être artificiel auto-commandé et qui est la plupart du temps humanoïde, on va dire. Le cyborg aujourd'hui, il est exclusivement dans la science-fiction et la littérature populaire. Il n'existe pas en vrai. On n'a pas réussi à faire un organisme cybernétique complet. Cela dit, il y a autre chose qui a complètement pris le pouvoir sur l'homme, ce sont les applications de type réseaux sociaux. Ils gouvernent un peu nos goûts, ce qu'on a envie de faire, qui on voit, avec qui on interagit, et c'est beaucoup plus insidieux parce qu'on s'en sert tous les jours sans s'en rendre compte. Les problématiques majeures sont avant tout des problématiques médicales. Aujourd'hui, on peut connecter un homme à une machine pour réparer cet humain. Ce sont des interventions médicales assez lourdes. Les risques, c'est avant tout à ce niveau-là. Je vais me permettre une petite parenthèse. L'homme augmenté aujourd'hui, c'est ça, c'est-à-dire un dispositif qui vous donne plus de sens, plus de connaissances à portée de main. C'est à mon sens que l'humain aujourd'hui est beaucoup plus augmenté que les générations précédentes. À l'avenir, je ne sais pas ce qui remplacera le smartphone. Comme je l'ai expliqué, je ne vois pas comment un implant interne pourrait remplacer le smartphone compte tenu des risques chirurgicaux. Cela dit, il y a un appareil qui est sorti brièvement et qui n'a pas eu beaucoup de succès, ce sont les lunettes de réalité augmentée, donc un dispositif portatif. Donc moi je porte des lunettes tous les jours, j'ai pas de problème avec ça. Et avoir toutes les informations de mon smartphone directement sur un écran que je vois en permanence, ça serait pour moi l'objet intermédiaire qui serait le plus intéressant à mon avis. À mon sens, on a démontré la preuve de la faisabilité de plein de technologies. On a démontré la preuve qu'on pouvait faire des oreilles artificielles, des yeux artificiels, on pouvait contrôler le cœur, le cerveau, faire marcher certains membres. Cela dit, le gros challenge des 20-30 prochaines années, c'est la miniaturisation, parce que tous ces systèmes-là nécessitent beaucoup de puissance de calcul, beaucoup d'énergie, et on sait à peine faire tenir un iPhone 24 heures, donc ces systèmes-là ne sont pas du tout autonomes. Donc pour moi, le plus gros challenge, c'est vraiment l'ingénierie, et pas vraiment l'aspect médical, puisqu'on a fait la preuve qu'on pouvait pas tout faire, mais presque.